Cap ou pas cap, je tourne la vidéo d'aujourd'hui avec ce rouge à lèvres là. Mais cap, bien sûr. Salut YouTube, comment ça va? En cette merveilleuse journée de fin de septembre, j'ai décidé qu'on allait parler de l'expérience. J'ai tellement de messages de gens qui me disent: ah, j'ai jamais embrassé un garçon, je sais pas comment bien faire. Ah, j'ai jamais fait ma première fois, j'ai peur que ça se passe mal. Ah, j'ai jamais sucé une bite, j'ai trop peur de pas savoir faire. Tu m'étonnes. Ce sont plein de petits échelons qu'on gravit au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure de son expérience. Et même si, à mon sens, ce ne sont que des échelons hyper agréables à gravir, je peux comprendre qu'avant tu te sentes mal, que tu te sentes angoissé, que t'aies peur de mal faire, que t'aies peur de te ridiculiser ou que sais-je. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé sur Instagram via mes stories comme d'habitude de me raconter ce qui te fait peur par manque d'expérience. Est-ce que c'est faire ton premier bisou? Est-ce que c'est faire ta première fois? Est-ce que c'est oser t'inscrire à un cours de théâtre, un cours de danse? J'en sais rien. On va découvrir ça tout de suite. Oui, j'ai clairement fait tomber le pull parce que j'avais beaucoup trop chaud. On dirait pas mais on s'agite quand on tourne une vidéo, ok? On démarre donc avec Mathilde, tu vas voir, elle a zéro expérience et cette vidéo est clairement faite pour celles et ceux qui n'ont pas d'expérience. Tous celles et ceux qui ont tendance à me dire: Nad, j'ai 58 ans et j'ai toujours pas embrassé une fille, cette vidéo est faite pour toi. Coucou Nad, j'ai bientôt 18 ans et je n'ai encore rien fait. Il y a bien eu quelques smacks mais rien de plus. Bon, t'as déjà eu quelques smacks, ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui regardent cette vidéo, donc bah estime-toi heureuse mais t'es déjà un petit peu plus haut. Je n'ai jamais eu de relation longue. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me sentais pas prête ou alors les garçons qui m'aimaient bien ne m'intéressaient pas. Mais bon, je suis rentrée à la fac et toutes mes potes l'ont déjà fait. Leur première fois au lit, j'entends. Du coup, je me sens un peu anormale au milieu de tout ça. Alors, je vais y revenir, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas encore fait ta première fois et que t'as juste bientôt 18 ans que c'est pas normal. Pour le coup, t'aurais 58 ans et tu me dirais: bah voilà, j'ai toujours pas fait ma première fois, je te dirais: ah, merde, qu'est-ce qui s'est mal passé dans ta vie? Là, t'as 17 ans, enfin, tranquille Mathilde, ça va aller. En plus, je me dis que les gars, maintenant, à notre âge, ils cherchent plus des filles avec de l'expérience et pas des gamines. Mais Mathilde, à 17 ans, t'es encore une gamine. Donc, il faut pas non plus s'imaginer que parce que t'arrives à la fac, les mecs, ça y est, c'est des hommes avec beaucoup d'expérience et qui cherchent des femmes. Non, en fait, entre ta dernière année au lycée et ta première à la fac, il se passe juste 2 mois d'été. Donc, ne te stresse pas avec ça, mais je vais y revenir. J'ai aussi toujours eu peur d'intéresser des gars juste parce qu'ils veulent coucher avec moi et bye bye, et pas parce qu'ils apprécieraient vraiment ce que je suis mentalement. Donc voilà, je suis une ado en détresse, j'ai besoin de toi et de tes super conseils. PS, j'adore tes vidéos, elles sont vraiment top, elles m'aident beaucoup, j'en loupe pas une. Bah merci beaucoup Mathilde, t'es trop mignonne. Alors ton message, je trouve qu'il est rempli de choses mignonnes et en même temps je me sens désolée pour toi parce que je me dis: ok, t'as 17 ans, ok, t'as toujours pas fait ta première fois, parce que tu me dis toi-même il y a bien eu quelques smacks, donc c'est pas comme si t'étais hyper frustrée de te dire: putain, j'ai jamais plu à un garçon, parce que crois-moi, dans les questions qui vont arriver là, il y en a beaucoup qui ont encore même pas eu un seul bisou. Toi bon, t'es là, t'es avancé dans ta vie, t'as 17 ans, t'arrives à la fac, donc j'imagine que tu vas très vite avoir 18 ans, à moins que tu aies sauté des classes, auquel cas tant mieux pour toi. Et donc je te comprends, t'es autour de tes copines qui elles ont toutes fait leur première fois. En plus ça y est, t'arrives à la fac, donc t'as ton appartement, tu te sens une certaine indépendance, une certaine responsabilité de toi-même et tu te dis: putain, j'ai tout ce qu'il me faut, sauf un mec et sauf l'expérience d'avoir fait ma première fois comme mes copines. Il faut que tu comprennes une bonne chose. De la même façon qu'aujourd'hui je porte un rouge à lèvres bleu parce que ça me fait marrer et que je m'en fous de ce que les gens vont en penser, toi il faut bien que tu te dises que ok, t'as toujours pas fait ta première fois, mais c'est ta vie, c'est ton choix. Tu me dis toi-même que t'as bien eu l'occasion de le faire mais que tu as préféré ne pas le faire. Si tu as préféré ne pas le faire, c'était que t'avais tes raisons. C'est sans doute que soit tu ne te sentais pas prête, soit t'avais pas envie de le faire avec la personne en question qui était en face de toi. Dans tous les cas, tu t'es retrouvé dans des situations où tu t'es dit: oui, je peux, mais je décide de ne pas le faire. De la même façon que bon, t'as déjà eu des bisous, etc., tant mieux pour toi, t'as en plus toi-même eu le choix de dire: ok, je pourrais, mais non, je préfère me réserver pour plus tard. Sans doute parce que tu as un esprit particulièrement romantique et tu dis: bah non, moi j'ai envie de le faire avec quelqu'un dont je suis vraiment amoureuse, avec qui je me sens vraiment bien. Et si c'est ton choix, t'as tout à fait raison. En fait, t'auras autant raison d'attendre de trouver quelqu'un en qui t'as vraiment confiance, si c'est ton choix à toi, que quelqu'un qui va s'envoyer en l'air avec la première personne venue pour faire sa première fois, même parce que il ou elle s'en bat les reins. Parce que l'objectif ce sera juste de découvrir le sexe, découvrir ce que c'est et de se déculpabiliser ou de tenter l'expérience tout simplement. Là-dessus, on a tous des sensibilités tellement différentes qu'il faut que tu t'acceptes tel que tu es. Ok, t'as pas franchi cette étape-là dans ta vie de faire ta première fois. On est d'accord que t'as juste 17 ans. Je sais que quand on a 17 ans, on a tellement l'impression d'être déjà un adulte. On se dit: haha, ça y est, l'année prochaine j'arrive à la fac, je vais avoir mon appart, mon truc, mon machin. T'as l'impression d'être le roi du monde. Mais la vérité, c'est que les problèmes d'adultes, tu les découvres un à un à partir du moment où justement tu commences à avoir ton appartement. Tu te rends compte qu'il faut faire le ménage, qu'il faut faire les courses, qu'il faut faire attention à son budget, qu'il faut gagner de l'argent, qu'il faut bien travailler en plus à côté de ça, qu'il faut gérer les mecs, les filles, les copines, les cours. Bref, si tu te mets encore en plus la pression de: oh là là, mes copines ont fait leur première fois et pas moi, tu vas mal le vivre et c'est pas le but en fait. Encore une fois, tu me dirais: ah, j'ai l'impression de plaire à personne, j'ai même pas encore embrassé un garçon, j'ai 17 ans. Je comprendrais ton désespoir et t'inquiète pas, toi qui es en train de regarder cette vidéo, si c'est ton cas, on
on va y venir dans les questions prochaines. Donc je disais, je comprendrais ton désespoir si tu me disais ça. Mais là, t'as déjà embrassé des garçons, t'as déjà eu l'occasion de faire ta première fois, tu as décidé de ne pas le faire, il faut pas que tu te foutes la pression. Premier point. Ensuite, tu me dis, et ça me désole et en même temps ça m'amuse, tu me dis oui, je crois que maintenant, à nos âges, les garçons, ils veulent des nanas avec de l'expérience, pas des gamines qui, comme moi, n'ont jamais rien fait. Ok, donc si tu savais le nombre de messages de garçons qui ont beaucoup plus de 18 ans et qui me disent, bah voilà, j'ai toujours rien fait, est-ce que c'est normal, est-ce que je suis répugnant ou quoi que ce soit? Non, 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 il faut que tu t'enlèves ça de la tête, Mathilde. C'est pas parce que tu arrives à la fac que les garçons, ça y est, c'est devenu des hommes, des businessmen qui ont l'habitude de coucher avec 50 nanas par mois. Non, alors oui, il y en a, oui, mais si tu veux, c'était déjà le cas au lycée. Encore une fois, entre le lycée et la fac, il se passe 2 mois. C'est pas à ce moment-là que les gens vont changer. Alors oui, bien sûr, à la fac, tu vas rencontrer ceux qui sont en 2e année, 3e année, 4e année. Tout le monde est un peu plus mélangé, c'est plus facile de rencontrer des gens qui sont plus âgés que soi, mais c'est pas beaucoup plus effrayant que lorsque t'es en seconde de rencontrer un terminal, tu vois. Oui, à ce moment-là, on se dit, oh là là, ils sont terminales, ils sont trop grands, oh là là, trop incroyable. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y a que 2 ans qui séparent les secondes des terminales. De la même façon que les premières années des 3e années, il y a que 2 ans qui les séparent. Donc il faut vraiment sauter de l'esprit que ça y est, arrivé à la fac, les mecs qui veulent des nanas avec vraiment beaucoup d'expérience. Non, pas forcément. Évidemment qu'il va y en avoir qui vont se dire, ok, moi je préfère sortir avec des nanas qui ont de l'expérience, mais je vais te dire une bonne chose, Mathilde. Un mec qui a envie de se taper une meuf qui a de l'expérience, il va pas chercher chez les nanas de 17 ans, hein. Parce que même si tu t'es tapé 4 ou 5 mecs à 17 ans, ce qui est déjà un bon score, pardon, mais les nanas qui ont vraiment de l'expérience et qui savent vraiment y faire, c'est les nanas qui ont au moins 30 piges et qui ont l'habitude, tu vois, de ce genre de choses, qui ont eu l'occasion d'explorer leur corps, d'explorer celui de beaucoup de mecs différents et qui du coup, avec la synthèse, ont une vraie expérience. Toi, Mathilde, même si t'avais couché avec 5 mecs différents, t'aurais évidemment pas l'expérience d'une meuf de 30 ans, tu vois, et c'est pas grave. Donc tout le délire de ah mais j'ai peur que les garçons ils cherchent une nana avec de l'expérience, ne te dis pas ça parce qu'en fait tu te discrédites toi-même. Tu t'en veux à toi-même pour quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Encore une fois, si t'es en face d'un mec qui te plaît, admettons, et qui te dit lui-même non mais moi j'aime les meufs avec de l'expérience, je te souhaite surtout pas de tomber sur un débilos pareil parce que dans une conversation ça n'a juste pas sa place de dire ça, genre moi j'aime un mec avec de l'expérience, enfin jamais tu vois. Dis-toi bien une chose, qui te dise qu'il cherche une nana avec de l'expérience ou qu'il le pense seulement, dans tous les cas s'il est en face de toi, il sait très bien que t'as 17 ans et que potentiellement tu as peu d'expérience. Donc vraiment le côté je crois que les garçons maintenant à mon âge ils cherchent des nanas avec de l'expérience, tu l'oublies complètement. Tu es ce que tu es et tu n'as pas à rougir de ce que tu es, tu n'as pas à rougir de ton manque d'expérience. Découvrir la vie sexuelle c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose d'un peu magique. Et si tu t'excuses déjà avant même d'être dans le lit du mec de ne pas avoir d'expérience, mais c'est le meilleur moyen pour tout cramer et pour pas vivre un bon moment. Donc le délire des copines qui ont déjà fait leur première fois et toi tu te sens un peu con, tu oublies. Et le délire de les mecs qui cherchent une nana avec beaucoup d'expérience et toi t'es désolé de pas avoir d'expérience, tu oublies aussi. Parce que dans les deux cas en fait tu fais la même erreur. Tu t'excuses d'être toi-même, tu t'excuses d'avoir fait ces choix là, de ne toujours pas avoir fait ta première fois. Prends ton temps, trouve quelqu'un qui te correspond, avec qui t'as vraiment envie de faire ta première fois et sois sûr que de toute façon la personne qui te correspondra c'est clairement la personne qui te fera pas sentir comme une merde parce que justement t'as pas d'expérience. Au contraire, ce sera quelqu'un qui sera ravi de t'accompagner dans ce voyage et qui le fera avec gentillesse, amour et bienveillance puisque manifestement c'est ce que tu recherches. Donc no stress. Chose promise, chose due, on enchaîne avec Gertrude qui elle n'a pas du tout d'expérience, je te dis ça tout de suite. Salut Nad, j'ai 19 ans et je n'ai jamais eu de copain ni de crush. J'ai 0 expérience avec les garçons, même pas au niveau bisous, même pas au niveau câlin. Donc tu vois Mathilde, y a pire que toi. Plus les années passent, plus je me dis que personne ne veut de moi et que j'ai peut-être un problème. Ma bichette, il ne faut surtout pas penser comme ça. On continue, en plus t'as que 19 ans. Plus les années passent, plus je me dis que les autres ont de l'expérience et pas moi et ça me fait peur. Peur de ne pas pouvoir être à la hauteur le jour où ce sera enfin mon tour. Merci pour ton aide, signé Gertrude. Je trouve vraiment ça trop mignon quand vous signez Gertrude parce que c'est tellement la preuve que vous regardez mes vidéos, ça me fait trop plaisir. Bref, Gertrude, je parlais justement de ton cas tout à l'heure lorsque je m'adressais à Mathilde qui a un petit peu d'expérience mais vraiment un tout petit peu. Je lui ai expliqué qu'il fallait pas trop qu'elle pleure parce qu'il y a des gens qui, comme toi, ma chère Gertrude, n'ont même pas eu le stade bisou, même pas le stade câlin. Et ça, je sais, quand on a 19 ans, ça pèse lourd, très très lourd dans la balance. Ça pèse lourd parce que plus les années passent, moins tu assumes devant les autres que t'as toujours pas passé le stade du premier bisou. Il y a même un moment où tu te retrouves à 20 ans, t'as même pas fait ta première fois, t'as même pas fait un seul bisou et t'es là ouais non mais moi aussi j'ai une vie sexuelle nan. Et on te comprend, t'as juste pas envie qu'on te pointe le doigt dessus en te disant ah bon sérieux mais t'as toujours pas fait ta première fois mais comment ça se fait? Ça se fait qu'en fait c'est pas toi qui l'as décidé, c'est clairement pas toi qui l'as voulu puisque on va pas se mentir, la raison pour laquelle tu m'envoies ce message c'est que t'as besoin d'aide. Mais ne t'inquiète pas ma Gertrude, Nadia est là. Au cas où tu aurais vu que j'ai des petites taches sur le bras, ce ne sont pas des bleus, ce n'est pas de la crasse, c'est de la colle à parquet. Donc Gertrude, premier point, tu me dis plus les années passent, plus je me dis que j'ai peut-être un problème. La vérité c'est que le seul problème que tu peux avoir par rapport au fait que tu n'as toujours pas passé le stade bisou ou câlin, c'est que ta carapace est de toute évidence beaucoup trop épaisse. Je m'explique. À partir du moment où tu deviens adolescent, et je n'arrête pas de le dire dans mes vidéos donc puisque tu les regardes tu dois le savoir, tu as les hormones en feu. Pourquoi? Parce que ton code génétique t'explique que à partir de maintenant, ça y est, tu peux ken, tu peux te reproduire. Les nanas ont leurs règles, elles commencent à avoir des seins, les garçons ont des poils sur le zizi, bref c'est la fête du slip, tout le monde a envie de ken. Sauf que étant donné
donné que la puberté arrive vers 13-14 ans, c'est pas encore trop l'âge, tout le monde se sent pas forcément mature. Il y en a qui font leur première fois à 13 ans, hein, je ne juge pas. Mais bon, certains autres ont besoin d'attendre un petit peu plus, d'appréhender un petit peu plus l'autre, etc. Bref, dans ce cocktail d'hormones à tout va là, dans les collèges et dans les lycées, il se passe une chose et c'est magnétique. Les garçons et les filles sont attirés, c'est-à-dire qu'on passe de les garçons c'est tous des cons à oh putain mais il est pas mal lui, tu trouves pas? Et c'est tout à fait normal puisque encore une fois ce sont tes hormones qui parlent. Et ces hormones, au-delà de te faire passer de les garçons c'est tous des cons à il est pas mal celui-là, elles t'incitent en plus à aller vers les garçons comme elles incitent aussi les garçons à aller vers les filles, ou les garçons vers les garçons s'ils sont attirés par les garçons, ou les filles vers les filles si elles sont attirées par les filles, t'as compris. Ce qui va faire que tu vas passer vachement plus de temps avec des garçons, les garçons vont spontanément aussi venir passer plus de temps avec vous les filles, ça crée enfin des groupes d'amis mixtes, vous faites enfin des soirées mixtes avec de l'alcool souvent, même beaucoup trop jeune à mon goût, mais c'est pas grave, c'est pas à moi de décider de ça. Et tout ça faisant que les occasions de faire des bisous et des câlins sont multipliées par 1 million. Dans ce contexte-là, ma chère Gertrude, j'ai envie de te dire comment c'est possible que tu n'aies pas réussi une seule fois à faire un bisou, ne serait-ce que dans un action vérité. Il y a plusieurs solutions bien entendu. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez d'amis et du coup tu ne t'es pas retrouvé dans ces fameuses situations où il y avait des groupes d'amis mixtes, des soirées mixtes, avec autant d'occasions de se faire des bisous, des câlins? Est-ce que au contraire tu as suffisamment d'amis mais tout le monde est tellement coincé du cul qu'il n'y a jamais eu de soirée ou de sortie au cinéma ou quoi que ce soit? Bon, auquel cas c'est pas vraiment ta faute, même si tu aurais pu être le moteur de ces énergies-là. Bon, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. Ou alors, dernier point, est-ce que tu as suffisamment d'amis? Vous avez fait ces fameuses soirées mixtes, vous avez fait ces fameuses sorties au cinéma entre potes, au laser game ou que sais-je, et donc tu as été présenté à toutes ces occasions de faire des bisous et des câlins, mais c'est toi qui n'as pas voulu. Étant donné ta remise en question, j'ai tendance à penser que c'est toi qui n'as pas voulu, c'est toi qui n'as pas osé. Et la vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est pourquoi? De quoi tu as peur? Et c'est là tout le sujet de cette vidéo. Au secours, j'ai zéro expérience. Comment je vais faire à ce putain de moment où je suis là, c'est le moment, j'ai le palpitant, il faut faire mon premier bisou, il faut faire ma première fois ou quoi, et j'ose pas me jeter à l'eau. Qu'est-ce qui fait que quand 90% des gens de ton âge ont osé se jeter à l'eau, toi t'es là et t'as pas osé? Comment c'est possible? Et je te parle même pas forcément du moment où ça y est, t'es à ça du mec, tu vas l'embrasser et puis finalement tu te dis non. Non, 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 ça peut être bien plus sous-jacent que ça. Ça peut très bien être un délire du genre non mais moi je me rapproche pas trop des garçons parce que je sais pas, y en a aucun qui m'intéresse. Tu sais, c'est juste toi au fond de toi-même, tu dis non mais j'ai pas envie d'être aussi proche que ma copine avec ce mec ou l'autre copine avec tel mec ou tel mec avec cette nana. C'est comme une sorte de carapace naturelle que tu te mets autour de toi de tu ne joues pas de jeu de séduction avec les garçons parce que tu sais très très bien ce qui risque de se passer après et tu as peur de ça. Malheureusement, moi je vais pas pouvoir te donner la réponse. Je ne peux pas deviner pourquoi tu as plus peur de ça que les autres. Tout ce que je peux te dire, c'est que manifestement, il y a une espèce de barrière, de carapace que tu te mets, que tu as choisi toi de te mettre et que dès aujourd'hui tu peux décider d'enlever. Alors oui, ça va te coûter, je te préviens, parce qu'en plus t'as 19 ans donc t'as l'habitude depuis tout ce temps d'être dans ton petit confort et surtout je te vois venir à 10 000 km. Tu vas me demander qu'est-ce que ça veut dire à 19 ans de retirer cette putain de barrière dont toi-même tu n'as pas conscience. À 19 ans, retirer cette barrière, ça veut dire oser rentrer dans un jeu de séduction avec un mec. Oser regarder tous les mecs autour de toi, choisir celui qui te plaît le plus et oser aller lui parler. Oser essayer de créer un lien en fait avec un mec, un lien de séduction et faire en sorte d'arriver à ton but, c'est-à-dire au moins de le pécho. De toute évidence, sans un petit peu de motivation et de détermination, tu n'y arriveras pas. Il faut décider ça. Encore une fois, sur ce point-là, tu es resté dans ta zone de confort pendant beaucoup trop longtemps et il va falloir que tu apprennes à en sortir. Tu peux solliciter l'aide de tes copines et de tes copains pour ça parce que, en plus, maintenant que t'as 19 ans, c'est difficile de se dire bon allez ok, j'ose. J'ai lu un commentaire hyper intéressant sous ma chaîne YouTube de quelqu'un qui disait que oser c'était vraiment quelque chose de très difficile parce que justement ça tenait pas tant au cœur qu'à l'intellect parce qu'on avait peur du rejet. Je comprends que t'aies peur du rejet, mais je te suggère pas non plus d'aller voir un mec et de lui dire salut je peux te rouler une pelle. Ça c'est très 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 direct. Moi je te parle juste de regarder un petit peu autour de toi, de regarder qui pourrait potentiellement t'intéresser physiquement et d'essayer de faire en sorte sur les je sais pas 5 personnes que t'auras choisies de parler au moins à une des 5. Ça peut commencer par des jeux de regard en amphi, ça peut passer par avoir des amis en commun pour justement accéder à lui. Je te fais confiance pour ce genre de petites combines parce que les nanas sont vraiment très très fortes pour ça. Mais ce qui est sûr c'est qu'il faut que tu oublies que tu as un problème ou que t'es pas comme les autres. Ton seul problème à toi c'est que t'as une barrière trop grande et qu'il va falloir que tu apprennes à l'enlever. Et je te rassure, c'est possible. Il suffit juste de le vouloir. Vraiment. Courage. Bon c'est ouf parce qu'il y a vraiment un truc qui revient très très souvent par rapport à l'expérience. Alors ok, le titre de cette vidéo c'est j'ai zéro expérience help, mais j'ai vraiment cette réponse qui revient tout le temps de la part des nanas qui me disent j'ai peur que les mecs fuient les vierges à plus de 20 ans. Alors on va mettre une bonne chose au clair parce que j'ose pas dire à mes copines que je l'ai pas encore fait, j'ose pas dire aux mecs avec qui je sors que j'ai toujours pas fait ma première fois, j'ose dire à personne que j'ai pas fait ma première fois parce que j'ai honte etc. Il va falloir s'enlever ça de l'esprit, les meufs, surtout les meufs, enfin les mecs aussi d'ailleurs parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la honte aussi pour tous celles et ceux qui n'ont pas fait leur première fois. Je vous en prie, arrêtez de vous flageller parce que vous n'avez pas fait votre première fois. Vous êtes tellement nombreux à vous dire putain j'ai pas fait ma première fois, c'est trop la honte. C'est pas la honte de pas avoir encore commencé sa vie sexuelle. Et il faut vraiment arrêter avec le délire de ah mais j'ai peur que les mecs passés 20 ans ils aiment pas les vierges ou quoi que ce soit. Y a pas de j'aime les vierges ou j'aime pas les vierges, que ce soit homme ou femme. En principe, ce
ce qui se passe entre deux êtres humains, c'est tu rencontres quelqu'un qui potentiellement te plaît et vous choisissez d'approfondir votre relation jusqu'au bisou et peut-être jusqu'à une expérience sexuelle ensemble. Le mec ou la meuf qui va être en face de toi qui n'a pas fait encore ta première fois, il va pas se dire ah est-ce qu'il ou elle a déjà fait sa première fois. Non, il ou elle va se dire tiens cette personne là me plaît et j'ai envie de passer du temps avec elle, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de la serrer contre moi, j'ai envie de faire l'amour avec cette personne. C'est ça qui se passe. Alors oui je suis d'accord, si toi t'as jamais fait ta première fois encore et que tu te retrouves face à un coureur de jupons ou à une coureuse de jupons, je sais pas si ça se dit pour les meufs mais t'as compris, effectivement si le délire c'est juste de ken un bon coup, de se faire bien plaisir et de plus jamais se revoir derrière, peut-être que oui la personne en face de toi quand elle va apprendre que t'as toujours pas fait ta première fois elle va se dire ah bah non, bah c'est pas ce que je voulais. Mais pourquoi? Parce qu'en fait dépuceler quelqu'un, donc faire sa première fois à quelqu'un, c'est pas un acte anodin, c'est quelque chose d'important, notamment pour la personne qui est en train de faire sa première fois. C'est pas tant que le fait d'être vierge ça fait fuir les autres, le fait de ne jamais avoir fait sa première fois c'est juste que c'est un acte important pour la personne en face. Et encore une fois si l'idée c'est juste d'avoir un coup d'un soir, ouais la personne va peut-être dire waouh non je veux pas cette responsabilité là parce que moi j'avais juste envie de me marrer et je veux pas que ça prenne une ampleur aussi importante. Maintenant si tu te retrouves face à quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi et qui a peut-être envie de construire quelque chose avec toi, y a aucune raison que ça fasse fuir cette personne, que tu sois encore vierge en fait. Il faut vraiment sauter ça de l'esprit. Ce n'est pas la honte de ne pas avoir fait sa première fois. Et d'ailleurs j'ai plutôt envie de penser que la personne qui va fuir en apprenant le fait que t'es encore vierge, donc que tu n'as pas encore fait ta première fois, c'est plutôt quelqu'un qui justement va avoir du respect pour ça. Parce que c'est une personne qui va se dire ok elle a pas encore fait sa première fois, moi j'avais juste envie de m'amuser, j'estime que faire sa première fois c'est pas s'amuser parce que c'est un acte important, donc je la laisse tranquille parce que je ne veux pas prendre cette responsabilité là. Pour moi c'est surtout ça qu'il faut entendre. C'est vraiment ok t'as une étape importante de ta vie à passer et étant donné que moi j'en ai un peu rien à foutre de toi, j'avais juste envie de m'amuser avec toi, je ne vais pas prendre cette place là dans ta vie. Bon après malheureusement il y a aussi les gens de l'autre côté qui vont chercher à sortir qu'avec des meufs ou des mecs qui n'ont pas encore fait la première fois. Leur grand délire c'est dépuceler les gens. Je trouve ça un petit peu malsain comme façon de procéder mais bon admettons pourquoi pas. Enfin bref ça c'est encore un autre sujet, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur parce qu'on est vierge, il faut arrêter d'avoir peur de faire fuir les gens. C'est comme si tu me disais oh là là j'ai jamais cuisiné des cookies, j'espère que les gens voudront bien les goûter pour la première fois que j'en fais. Bah évidemment que les gens vont bien vouloir les goûter, ils vont peut-être pas te l'acheter dans une boulangerie mais ils vont les goûter. Bah là c'est pareil, t'as jamais fait ta première fois. Si tu te retrouves face à quelqu'un qui s'intéresse vraiment à toi et qui t'apprécie, bien sûr que cette personne va être ravie de t'accompagner dans ta première fois. Maintenant si tu te retrouves face à quelqu'un qui a juste envie de s'amuser et qui s'en fout un peu de ta gueule, bah ouais cette personne là voudra pas. Et tant mieux pour toi en fait j'ai envie de te dire, parce que c'est quand même vraiment plus sympa de faire son premier pas dans sa vie sexuelle avec quelqu'un qui s'intéresse à nous et qui est soucieux de notre bien-être plutôt qu'avec quelqu'un qu'on reverra plus jamais et qui s'en fout vraiment de nous tu vois. Enfin c'est mon avis bien entendu, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, mais vraiment arrêtez de vous sentir comme des lépreux parce que vous n'avez pas fait votre première fois, ce n'est pas grave. J'entends que ce soit long, j'entends que ce soit chiant parce que quand tes copines, tes copains en discutent devant toi, t'es là comme un con en disant bah non moi je l'ai pas fait, ou alors encore pire même tu n'assumes pas devant les autres et donc t'es là ah ouais grave et en fait tu sais pas du tout de quoi il s'agit. Je peux comprendre que ce soit frustrant mais ce n'est pas la honte, il y a une vraie différence à comprendre. Allez, c'est ouf, vous me rendez dingue avec vos deadlines. J'ai jamais embrassé de mec, je vais avoir 18 ans dans 5 mois et pour moi c'était ma deadline. Y a pas de deadline à avoir. Là pour le coup c'est un peu le même problème de Gertrude qui me dit ouais j'ai 19 ans, j'ai jamais fait de bisous, j'ai jamais fait de premier rendez-vous, blablabla. Est-ce que c'est moi qui suis normale ou pas? Ta deadline en fait c'est comme Gertrude, tu te l'es posée juste pour pouvoir enlever ta barrière parce que manifestement t'as la même barrière que Gertrude dont on parlait tout à l'heure. Y a pas de ah il faut absolument que j'embrasse un mec avant mes 18 ans parce qu'en fait quand tu te dis ça, tu te fous une pression de malade et donc tu te dis ok il faut que je le fasse. Et donc quand tu vas sortir en boîte, quand tu vas sortir avec tes copains, tu vas avoir qu'une seule idée en tête, c'est embrasser un mec parce que t'as le compteur qui tourne et en fait ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça viendra quand ça viendra. Maintenant, encore une fois, comme je disais à Gertrude tout à l'heure, tu peux faire en sorte que ce moment arrive plus facilement. Par exemple, en essayant de courir plus ou moins toujours le même cheval. Parce que si chaque soir t'as une nouvelle target différente, ça va être difficile d'arriver jusqu'au bisou. Alors que si t'as une target que tu vois à une soirée, 2 soirées, 3 soirées, 4 soirées, bon bah en principe à la 4e soirée tu l'as embrassé tu vois. Parce que justement t'as déjà passé du temps avec, t'as joué le jeu de séduction et hop, au bout d'un moment ça porte ses fruits. Bon bien entendu au bout de 4 soirées s'il y a toujours pas de bisous tu passes à une prochaine target. Mais voilà il faut penser longévité plutôt que ce soir pile. Comme disait notre ami Orelsan, je te rappelle que tu vas pas baiser ce soir parce que t'as trop la dalle et ça va se voir. C'est dans la musique Note pour trop tard, n'hésite pas à l'écouter parce qu'elle fait vraiment du bien, notamment quand on est ado. Oublie cette idée de deadline, on s'en bat les couilles que t'aies toujours pas embrassé un mec quand t'auras 18 ans. Intéresse-toi plutôt à mettre des plans en place pour réussir à enfin pécho un mec, ça ce sera utile. Parce que c'est sûr que si tu restes sur ta chaise à attendre en te disant j'ai bientôt 18 ans, j'ai toujours pas embrassé un mec, j'ai toujours pas fait ma première fois, bah il va rien se passer. En revanche si tu te dis un truc du style comment je vais faire pour pouvoir avoir ma target, là tu risques d'avoir un peu plus de chance que ça se passe. Donc je te dis, tu cours le même cheval pendant au moins 4 soirées différentes, pendant au moins 4 semaines si tu préfères, je sais pas à quel rythme tu fais des soirées avec tes potes, et puis bon bah si tu vois qu'il y a pas d'échange, si tu vois qu'il y a pas de retour, tu passes à une prochaine target. Mais arrêtons avec ces deadlines, ça n'a pas de sens en fait. De la même façon que ça n'a pas de sens d'avoir honte de pas avoir fait sa première fois, ça n'a pas de sens d'avoir peur d'être rejeté ou quoi que ce soit. Tu es qui tu es et tu avances avec ta
propre expérience. Ce n'est pas parce que les autres ont un peu plus d'expérience que toi à un instant T que déjà ce sera toujours vrai. Et ensuite, c'est évidemment pas à cause de ça qu'il faut se sentir mal ou inférieur aux autres. C'est pas parce que ta copine Germaine, elle a déjà fait son premier bisou, son premier rendez-vous, sa première fois, sa première sodomie et sa première je sais pas quoi, qu'il faut que tu te sentes inférieur à elle. Peut-être que toi, t'as d'autres domaines d'expérience où tu es beaucoup plus loin qu'elle. C'est ce qui fait la richesse des échanges entre les êtres humains. On n'est jamais tous au même stade dans nos vies et c'est en discutant de choses et d'autres qu'on arrive à avancer et à s'ouvrir l'esprit. Donc arrête de te sentir mal parce que t'as pas fait de bisous, parce que t'as pas fait ta première fois, parce que tu sais pas comment te comporter à ton premier rendez-vous. Vis les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'enlever cette fameuse barrière dont je parlais à Gertrude tout à l'heure parce que ça c'est important. Ce qui est sûr, c'est que si t'as toujours rien fait dans ta vie, ou même si t'as déjà fait un bisou mais que t'as toujours pas fait ta première fois et que t'as 25 ans, j'en sais rien, c'est juste la preuve que tu mets une barrière trop grande. Questionne-toi sur les raisons pour lesquelles tu poses cette barrière et questionne-toi sur ce qui te fait vraiment peur parce que, encore une fois, oser, ça fait partie de la vie, se jeter à l'eau, vibrer un petit peu, c'est ce qui permet de vivre les moments les plus intenses. Donc tout simplement, il faut oser, il faut se laisser tranquille parce que toutes les petites nanas et tous les petits mecs qui me disent Nad, j'ai tel âge, j'ai toujours rien fait, nanana, c'est des gens qui se prennent la tête de ouf en fait et qui se laissent pas porter par la vibe. Encore une fois, si tu réfléchis, la vie est faite pour que tu te retrouves dans plein de situations où il est possible de pécho un mec ou une meuf et même de finir dans le même lit qu'un mec ou une meuf, tu vois. Il ne tient qu'à toi de faire fleurir ces occasions-là ou non. Réfléchis dans ta petite tête, la solution se trouve en toi. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur au secours, j'ai zéro expérience. J'espère que ça t'a aidé à y voir un petit peu plus clair sur le fait qu'il faut se laisser tranquille et se permettre de vivre tranquillement et de surfer sur la vibe de la vie, toi-même tu sais. Si c'est le cas, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment pour de vrai. Tu cliques right now sur le pouce bleu, c'est hyper important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis en plus ça récompense mon travail, donc double emploi. N'hésite pas aussi à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui n'aurait toujours pas fait son premier bisou ou sa première fois, peut-être que ça pourrait aider tes amis aussi. Une fois que c'est fait ou juste avant, tu peux t'abonner, tu cliques sur s'abonner et tu cliques sur la cloche juste à côté. Ça te permettra d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo et comme ça tu n'en louperas aucune. Est-ce que c'est pas le feu? Si jamais toi aussi tu veux participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est uniquement au moment où je publie la story où je dis quelle vidéo je suis en train de préparer qu'il faut m'envoyer ton histoire. Sinon ça sert à rien, je lis pas. Donc tu n'as qu'à venir me suivre dès à présent sur Instagram. Je t'attends tout de suite. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. J'ai fait en sorte que tu puisses prendre rendez-vous avec moi sur mon site pour pouvoir justement me raconter ton histoire. Que tu veuilles me raconter tout ça par écrit, au téléphone, en visio ou même en vrai, c'est possible. Je te laisse checker les modalités et les tarifs, tout est très bien expliqué sur le site. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Tu les vois de partout dans les commentaires et dans le chat avec leurs petits diamants de toutes les couleurs. Mais alors qu'est-ce que c'est? Les abonnés de diamant, c'est 5 € par mois, il y a évidemment aucune obligation. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Ils viennent aussi régulièrement me raconter leurs petites histoires de cœur par message sur Messenger parce qu'on est tous amis sur Facebook. Ils sont nombreux mais dès que j'ai un petit peu de temps je leur réponds le plus rapidement possible. Il y a également les abonnés de platine qui ont 10 € par mois offerts à utiliser sur mon site utilefutile.fr et les mécènes qui eux ont 25 € par mois offerts à utiliser sur mon site utilefutile.fr. Donc si tu veux venir les rejoindre, vraiment libre à toi, ils sont tous hyper sympas, hyper bienveillants et surtout très accueillants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.